Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te partager les livres best-sellers de Jean d'Ormesson. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu découvres Jean d'Ormesson, que tu le connaissais mais que tu n'as jamais eu la chance de pouvoir lire un de ses livres, eh bien je vais t'en partager les 5 qui ont permis notamment de faire connaître Jean d'Ormesson, mais qui ont aussi eu le plus d'impact sur des milliers de vies. Et évidemment, ça te permettra peut-être de te lancer sur d'autres livres de Jean d'Ormesson. Mais juste avant qu'on attaque le contenu de cette vidéo, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de vidéo. Aussi, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Le premier livre dont je vais te parler, c'est La gloire de l'Empire, un livre qui a été écrit par Jean d'Ormesson en 1971. Son 6e roman, puisque les 5 premiers n'avaient pas été encore bien connus ou qui n'avaient pas fait des succès extraordinaires. Mais grâce à ce livre, La gloire de l'Empire, il a commencé à devenir connu. Dans ce roman, il s'amuse en fait à imiter le style des grands récits historiques pour décrire un empire imaginaire dans lequel toutes les manigances de la pratique politique se trouvent réunies. Il met en scène un acteur fictif, Alexis, qui combat des envahisseurs, et pour ce travail d'imagination, il obtiendra même le grand prix du roman de l'Académie française. Et même que ce livre-là, d'après Jean d'Ormesson lui-même, a été un livre qui a changé sa vie. Donc voilà un livre qui est intéressant de découvrir. Le deuxième livre que je vais partager, c'était Au plaisir de Dieu, un livre qu'il a écrit en 1974, soit 3 ans après La gloire de l'Empire. L'un des romans les plus importants de Jean d'Ormesson, une œuvre assez autobiographique où il explique la vie d'une famille de la noblesse française au cours du XXe siècle. Un moyen finalement pour lui de raconter sa propre histoire, puisqu'il porte encore le titre de conte. Et Au plaisir de Dieu en fait permet à Jean d'Ormesson de raconter un peu son enfance passée dans un château, là où le château de sa mère, et pour lequel il a été contraint plus tard de vendre aussi cette propriété. Donc il raconte le drame de cette vente, et en fait le sujet de ce roman, c'est l'insertion de cette vieille famille française dans une société contemporaine avec des structures qui tendent à s'effacer, des modifications et des choses difficiles. C'est aussi, on va dire, la transition qu'on peut imaginer entre toutes ces familles qui ont été très proches de la royauté avant la Révolution française et qui ont dû retrouver une nouvelle place dans le paysage national, et qui se sont finalement trouvé une place. Mais comment ont-ils réussi à passer cet acte, parce que ça soit bien ou pas bien d'avoir été proche d'une famille royale, ils avaient naturellement le droit de reprendre une place comme toute personne. Et comment ont-ils fait pour y arriver? Troisième livre en fait de Jean d'Ormesson, c'est Histoire du Juif errant en 1991. Dans ce roman, en fait, il met en scène un étrange personnage et mystérieux qui se trouve à Venise au XXe siècle et qui prétend être frappé d'immortalité après avoir refusé de donner un verre d'eau au Christ durant sa passion. Et donc ce personnage va entretenir des histoires fantastiques de grandes étapes historiques, avec beaucoup d'attention. Et donc ce roman, il montre l'étendue de son érudition d'une certaine manière, les points essentiels de l'histoire des hommes à travers les siècles, Christophe Colomb, les Vikings, le calvaire du Christ. Une figure mythique. C'est surtout un travail autour de cela, autour de l'immortalité, et qui nous amène encore une fois à toujours cette réflexion qu'avait beaucoup Jean d'Ormesson autour de la vie et du mystère de la vie. Quatrième livre, c'est le livre C'était bien, écrit en 2003, qui n'est pas un roman. C'est pas un roman d'imagination, c'est un recueil testamentaire de Jean d'Ormesson. Pour la première fois, en fait, il évoque sans artifice son expérience, son passé, les meilleures heures de sa vie, et c'est l'occasion pour lui de s'interroger sur la réalité du bonheur, sur la capacité du monde à produire méchanceté et vice. Il parle de ses passions, les livres, les femmes, la mer Méditerranée, toujours avec une douceur particulière qu'on lui connaît à travers les interviews que tu as peut-être déjà vues de lui. Et
Et voilà, et un petit extrait, c'est que rien n'est plus difficile pour chacun d'entre nous que de situer ce qu'il a fait et de se situer soi-même à sa juste mesure. Puis un dernier livre que je pense certainement que tu as déjà peut-être vu dans une librairie, si tu ne l'as pas acheté et que tu n'as pas dans ta bibliothèque, c'est un livre qu'il a écrit en 2016, Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'est un des nombreux livres, Testament de Jean d'Ormesson. Il récapitule son expérience en se faisant un peu un procès lui-même. Il peut écrire des mémoires, mais sans... Il ne veut pas forcément écrire ses mémoires d'une manière romanesque. Et ça lui a pris 4 ans. 4 ans quand il a commencé ce livre avant d'être malade. Et il l'a poursuivi longtemps à l'hôpital. Il l'a terminé dans les 2 dernières années. Toute sa vie dans ce livre. Donc par exemple, un extrait, c'est: vous n'imaginiez tout de même pas que j'allais me contenter de vous débiter des souvenirs d'enfance et de jeunesse. Je ne me mets pas très haut, mais je ne suis pas tombé assez bas pour vous livrer ce qu'on appelle des mémoires. Voilà un petit peu ces 5 livres qui pour moi sont les livres d'accès à Jean d'Ormesson. Si tu n'as encore jamais lu ou que tu as lu que très peu de livres de lui, 5 livres vraiment qui vont te permettre de découvrir certains personnages. Alors j'ai choisi naturellement des livres un peu autobiographiques et puis des livres un peu plus romancés pour te permettre d'acquérir éventuellement en fonction de ta sensibilité plutôt l'un, plutôt l'autre. D'ailleurs, je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo si tu veux les acheter sur Amazon en un seul clic. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si tu penses que cette vidéo peut impacter une personne en particulier, je t'invite à la partager sur Facebook, Twitter ou par texto. Éventuellement, tu as le bouton partager juste en dessous, tu cliques dessus et ça se fait en quelques secondes. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo, ça m'intéresse de le savoir. Et puis, je t'invite encore une fois à apprécier cette vidéo si ce n'est pas fait pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.